le lien pour le replay, donc pour pouvoir le diffuser largement et revenir sur tous les aspects qui seront abordés pendant ce webinaire. Donc Juliana, on peut commencer, si tu veux bien, pour C'est bon, l'enregistrer. c'est lancé. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du programme Fabacé, donc le webinaire qui s'inscrit dans le cadre du troisième appel à candidature qui court jusqu'au 16 septembre 2025. On vous propose un webinaire en deux temps, une première séquence qui va s'étendre jusqu'à 11 heures où les partenaires du programme et moi-même, nous allons vous présenter le programme, le cadre d'accompagnement qu'on propose aux lauréats, les outils qu'ils vont avoir à portée de main et quelques aspects sur le conventionnement. Donc ça va nous porter jusqu'à 11 heures et ensuite de 11 heures à 11h30, un temps de questions-réponses. Donc s'il vous plaît, partagez-nous toutes vos questions par écrit. Gardez bien vos micros éteints et on y répondra au fil de l'eau et puis on aura cette demi-heure à la fin pour les questions-réponses. Cette session est enregistrée, donc vous pourrez assister au webinaire en replay sans modération. On va commencer par vous présenter le programme. Donc le programme Fabacé est un programme qui accompagne des groupes d'agriculteurs lauréats dans la mise en place d'actions d'économie d'énergie. Donc on va accompagner nos groupes dans des actions pour aller à la chasse au kilowattheure sur les postes de consommation d'énergie dits directs, donc c'est typiquement le GNR, le gaz et l'électricité, et les postes de consommation dits indirects, donc surtout les intrants et les aliments pour le bétail. Le programme Fabacé est un programme C2E, ça veut dire certificat d'économie d'énergie. Ça veut dire que nous nous inscrivons dans un cadre qui nous permet, sous l'égide du ministère de l'Énergie, de financer l'ensemble de nos actions par les énergéticiens français. Et donc nous portons avec eux un objectif global d'économie d'énergie qui se chiffre à 1,29 TWh. C'est pour ça que dans l'ensemble de nos actions, nous allons toujours mesurer l'impact en matière de kilowattheure et ensuite consolider au niveau national, ça va donner des térawattheures. Donc on va à la chasse au kilowattheure comme vous l'avez compris, et pour cela, on va s'appuyer sur un réseau d'animateurs qui vont animer chacun deux, trois groupes d'agriculteurs. L'objectif étant de constituer un réseau de environ 120 animateurs répartis sur les 8 régions du programme pour animer 3000 agriculteurs. Donc si on se dit qu'il y a à peu près une douzaine d'agriculteurs par groupe, ça représente 250 groupes répartis sur les 8 régions du programme qui sont Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. En plus de ce cœur du réacteur qui est d'accompagner les groupes d'agriculteurs dans la mise en place d'actions pour aller chercher des économies d'énergie, donc pour tendre vers une agriculture plus sobre, on va expérimenter aussi deux outils de financement de la transition. Un sujet qui porte sur une assurance qui serait capable de porter une partie du risque qui est vécu, qui est porté par l'agriculteur dans des contextes de transition forte de leurs pratiques. Donc ça, c'est une étude qui a été lancée récemment et qui va rentrer dans la phase opérationnelle à partir du mois d'octobre. Et ensuite, un autre sujet qui porte sur un fonds de contre-garantie qui permettrait de faciliter l'accès au crédit bancaire pour des dossiers qui sont un petit peu en bord de financement. À droite de l'écran, vous avez un peu les mots-clés qui ont été un peu structurants quand on a travaillé ce programme. Donc déjà, c'est d'être ambitieux. On va faire évoluer les pratiques. C'est comme ça qu'on ira chercher nos 1,29 TWh. On mise, vous l'aurez compris, sur le collectif. On s'appuie sur la dynamique déjà existante d'un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices pour voilà, lui donner encore plus de moyens, l'amplifier, et parce qu'on sait que c'est en groupe qu'on va plus loin et plus fort. Autre point important, on va beaucoup miser sur la montée en compétences. On investit beaucoup sur les animateurs qui accompagnent les groupes lauréats et ensuite aussi sur la montée en compétences des agriculteurs. Et enfin, on a la possibilité d'expérimenter des choses, notamment sur les outils de financement de la transition. Donc, profitons de ce cadre qui nous permet de tester des choses innovantes parce que ça rentre vraiment dans la doctrine des programmes C2E tels que c'est voulu par le ministère. Voilà, pour la slide suivante, merci. Donc concrètement, Fabacé, comme on l'a dit, la maille d'action, c'est le groupe d'agriculteurs. Chaque groupe d'agriculteurs lauréats va porter un objectif d'économie d'énergie qui est donc exprimé ici en 15% d'économie d'énergie à aller chercher d'ici la fin du programme, fin 2027. Et pour les accompagner, très concrètement, qu'est-ce que va proposer le programme Fabacé? Déjà, on va prendre en charge les postes d'animateurs de chacun des groupes
à hauteur des jours qui sont consacrés au programme. On va financer via une petite enveloppe d'investissement qui est à la main de chacun des groupes les besoins matériels et immatériels qui sont nécessaires pour la concrétisation des projets d'économie d'énergie qui vont être portés par chacun des groupes. Et enfin, comme on l'a dit, on va aussi mettre en œuvre, enfin proposer des outils, une plateforme de suivi de projet, on va vous en parler, une formation pour les animateurs. Donc outiller tout ça dans un parcours technique d'accompagnement pour que on soit bien aligné, bien outillé pour mener à bien les projets économie d'énergie. Les régions, vous les avez là. On en reparlera un peu plus tard, donc je ne vais pas les répéter. Et elles sont donc animées par les pilotes régionaux et on va aussi revenir sur le rôle des pilotes régionaux dans le programme. Pour la suite, merci. À qui s'adresse le programme? Le programme Fabacé s'adresse à toute structure qui est en mesure d'accompagner des groupes d'agriculteurs, donc qui est en contact direct avec des groupes d'agriculteurs, qui est en mesure de les accompagner sur des sujets techniques, donc des sujets agronomiques, des sujets liés aux pratiques, à l'évolution des pratiques, au matériel, et qui est en mesure d'avoir un animateur salarié au sein de la structure pour animer ces agriculteurs. Un groupe Fabacé, c'est un groupe qui est motivé par avancer en collectif. Le projet d'économie d'énergie, les 15% à aller chercher à l'échelle du groupe, c'est un objectif partagé par l'ensemble des agriculteurs du groupe. Euh, un groupe, pour être lauréat, doit être constitué de 10 agriculteurs au minimum et puis 25 au maximum. Et on parle de groupes qui sont euh, vraiment déployés à l'échelle locale. Donc les exploitations agricoles qui sont constitutives d'un groupe sont dans un rayon de 80 km pour vraiment pouvoir jouer sur la dynamique locale, la dynamique du groupe. On s'adresse à tout type de ferme, que l'on soit en conventionnel ou en agriculture biologique, que l'on soit en élevage, grande culture, vitis, maraîchage, arboriculture, etc. Nos outils sont suffisamment larges, suffisamment bien conçus pour justement pouvoir faire remonter les différentes problématiques liées aux différents OTEX du monde agricole. Pour la suite, merci. Si je suis une structure lauréate, qu'est-ce que j'ai à gagner à candidater à Fabacé? Là, c'est des verbatims aussi qu'on a transcrits ici sur cette slide, les verbatims des deux premières promotions qui ont rejoint le programme. Euh, Ce qui ressort, c'est que le programme Fabacé propose un cadre d'accompagnement qui est assez structurant. On est assez clair sur où on va, comment on constitue un projet d'économie d'énergie, comment on mesure les avancées et des actions qui sont menées par les agriculteurs. Mais au sein de ce cadre-là, une assez grande souplesse pour être en mesure de faire remonter les différentes problématiques qui sont spécifiques au groupe. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième, bien sûr, la prise en charge des postes d'animateurs qui sont pris en charge à 100% des jours dédiés au programme. Et donc, je l'ai dit, effectivement, le cadre simple qui permet de suivre à la fin des kilowattheures, qui est notre porte d'entrée euh, parce qu'on s'inscrit dans un contexte de certificat d'économie d'énergie, comme je l'ai expliqué, mais qui permet de faire remonter n'importe quelle problématique qui sont traitées par nos groupes lauréats. Et ensuite, ce qui est très bien vu par nos animateurs qui sont déjà à bord, c'est la montée en compétences. On les forme sur un premier stage de formation de 3 jours et la mise en relation pour créer vraiment une communauté à l'échelle de la région, une communauté technique des animateurs au sein d'une région. Vous avez la petite citation de Sophie Pinatel qui fait partie de la première promotion du programme, donc qui anime deux groupes des JA au niveau de la région PACA. Et là, ce qui ressort, c'est on est sur du concret, on est vraiment sur de la mise en place d'actions concrètes qu'ils avaient déjà un petit peu dans un coin de leur tête, mais il manquait un peu le recul, la bande passante et les ressources pour pouvoir les déployer. Et un autre point qui est aussi bien vu par Sophie, c'est le fait qu'on mise sur le collectif et qu'on tout est construit pour que ce soit vraiment le groupe qui avance de concert. Pour la suite, Adrien, donc ça, c'était côté structure lauréate. Et quel bénéfice pour moi si je suis agriculteur? Et là, ce qui ressort, c'est ça nous permet de sortir la tête de l'eau. Très clairement, ils ont tous une idée assez claire de là où sont les enjeux, ce sur quoi il faut qu'ils travaillent pour tendre vers une situation de plus grande résilience de leurs exploitations agricoles. Mais on leur permet ce cadre, on leur permet d'avoir un animateur dédié à ce projet, dédié à l'accompagnement du groupe.
Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort. Ensuite, l'enveloppe d'investissement, donc je l'ai dit, et pour être précis, c'est 13 600 euros hors taxe à la main de chacun des groupes pour investir dans du petit matériel de mesure, des formations complémentaires, des voyages d'études. On est sur des outils qu'on va vous présenter par la suite qui sont très simples, très concrets. Et donc, in fine, c'est des agriculteurs qui sont motivés par redonner peut-être un nouveau souffle à leur dynamique de groupe et de travailler sur des sujets de fond qui vont leur permettre, in fine, bien sûr, de maîtriser leurs charges. On l'a dit, les consommations directes et aussi indirectes, et donc de tendre vers une situation de plus grande autonomie de leurs exploitations agricoles. Voilà, pour la suite. Je l'ai dit, on est là sur le troisième appel à candidature, donc ça veut dire qu'on est en train de recruter la troisième promo. On a déjà deux promotions qui sont à bord du programme Fabacé. On a déjà 1700 agriculteurs lauréats, c'est une quarantaine de structures lauréates. Ça peut être une fédération départementale de CUMA, ça peut être une chambre d'agriculture qui est lauréate. On a des coopératives, pas mal de structures du réseau bio, du réseau CIVAM, donc un très large éventail de structures. Ça représente 73 animateurs qui vont animer 137 groupes, et donc pour arriver à nos 1700 agriculteurs à date. Et comme je l'ai dit, ça réunit la diversité de la ferme France. Notre objectif, c'est d'atteindre 3000 agriculteurs à l'issue de ce troisième appel à candidature. Donc, il faut qu'on aille chercher 1300 agriculteurs sur ce troisième appel à candidature. Donc, on compte sur vous pour déposer de belles candidatures. Et la répartition que vous avez, elle est affichée, c'est une répartition à titre indicatif sur le territoire, donc sur les 8 régions, presque 900 agriculteurs dans les 3 régions du Grand Ouest, 340 en Nouvelle-Aquitaine, à peu près 900 agriculteurs aussi en Occitanie, entre Laura et PACA, 600 agriculteurs et de nouveau à peu près 340 agriculteurs en Grand Est. Ensuite, Adrien, merci. Donc, les partenaires du consortium, donc ceux qui sont au pilotage du programme Fabacé. Le programme Fabacé est porté par FEV en partenariat avec Solagro et la REC Occitanie. Donc FEV, c'est une foncière solidaire qui débloque l'accès au foncier pour la nouvelle génération d'agriculteurs. Donc FEV opère une foncière agricole qui, via les parcs citoyennes, permet d'acheter des fermes et de les louer aux nouveaux agriculteurs avec une option d'achat. Et donc chez FEV, on s'occupe du pilotage global du programme. Donc moi, je travaille pour FEV, et en particulier, en plus de nos missions de pilotage global, on a à charge de développer la plateforme de suivi de projet, la plateforme Fabacé. Adrien va vous la présenter dans quelques instants. Et aussi, on est en prise directe avec le sujet de l'expérimentation de l'assurance, qui a été lancée il y a une dizaine de jours. Solagro, qui est une entreprise associative experte sur tous les sujets de transition en agriculture, on ne les présente plus, qui sont responsables du développement des outils de diagnostic énergétique et de diagnostic agroclimatique. Et ils ont aussi la responsabilité de former les animateurs. Donc Jean-Luc va nous présenter les deux outils de diagnostic dans quelques instants aussi. Et enfin, la REC Occitanie, qui est le bras armé de la région Occitanie sur les questions de transition énergétique et qui est responsable du pilotage du fonds de contre-garantie bancaire. Et en plus de ça, ils ont une deuxième casquette, ils sont aussi pilotes de la région Occitanie. Et nous aurons bientôt Marion qui va nous donner quelques détails sur que fait un pilote régional dans Fabacé, à quoi il sert et comment il s'articule avec l'échelon national, donc avec FEV et Solagro, et avec les structures lauréates de l'autre côté. Et donc les pilotes régionaux qui ont la charge de déployer le programme en région, elles, pour les 3 régions du Grand Ouest, l'AREC Occitanie, donc je l'ai dit pour la région Occitanie, le couple FR Sivam Nouvelle-Aquitaine et FR Cuma Nouvelle-Aquitaine, donc pour la région Nouvelle-Aquitaine, Ceresco qui est le pilote de la région Auvergne-Rhône-Alpes, IRA2E qui est une association qui fédère quelques acteurs de l'agriculture en PACA, donc qui est pilote de la région PACA, et enfin le bureau d'études AgroSolutions qui est le pilote régional de la région Grand Est. Donc, en fonction de là où vous êtes, votre interlocuteur premier pour les questions s'agissant de la candidature et ensuite pour la suite, ça sera ces différents pilotes régionaux. Et enfin, nous avons deux partenaires qui sont à bord du programme Fabacé, la Fédération nationale des CUMA, des collectifs d'utilisation de matériel agricole, qui a une action prépondérante dans le déploiement du programme. On a pas mal de nos lauréats qui sont des CUMA, et aussi qui va
être leader sur les questions sur les leviers d'économie possibles qui seraient portés par des collectifs et aussi sur les questions de toutes les actions un peu plus court terme qu'on peut mettre en œuvre pour aller chercher des gains d'efficacité au niveau du fonctionnement des tracteurs, donc le passage au banc d'essai moteur et la formation éco-conduite. Et enfin, le dernier partenaire, Acté, Acté qui est un autre programme C2E, cette fois-ci dans le monde de la rénovation énergétique des bâtiments, donc pour les collectivités territoriales. Et Acté nous apporte son expertise en matière de pilotage et de montage de programmes C2E, puisqu'il pilote un très gros programme C2E donc, dans la rénovation énergétique, et qui va aussi rapprocher les enjeux du programme avec les enjeux des collectivités territoriales puisque Acté est porté par la FNCCR et qui est une grosse association qui fédère des milliers de collectivités territoriales en France. Donc voilà pour les acteurs du programme. Et ensuite, je passe la main à Marion Trébou, donc, qui du coup travaille pour le pilote AREC Occitanie et qui va vous parler un petit peu du fonctionnement du programme en région. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a expliqué Romain, la dynamique, c'est une structure d'accompagnement qui recrute un animateur. L'animateur accompagnant à minima deux groupes d'agriculteurs. Donc, c'est vraiment cet animateur qui a la fonction de travailler sur le terrain, du coup, d'échanger avec des agriculteurs pour réaliser les diagnostics, en tirer un plan d'action des réductions de consommation d'énergie, accompagner et animer le collectif dans voilà, le déploiement, la mise en œuvre de ce plan d'action, en mobilisant aussi une petite enveloppe de subventions pour passer à l'action. Et c'est lui aussi qui va faire le relais voilà, pour tout ce qui est la mise à disposition d'outils et de ressources, y compris sur le plan méthodo. Donc, comme vous l'avez vu, le programme Fabacé, c'est un programme national, mais il y a eu le choix d'avoir voilà, un relais un peu plus local, donc dans les différentes régions, avec un pilote régional. Et donc, la fonction du pilote régional, c'est d'assurer le lien avec, et la cohérence globale avec la coordination nationale, et c'est d'être un peu plus proche voilà, de toutes les structures d'accompagnement en région, donc fournir toute l'information nécessaire au début pour tout ce qui va être la gestion de l'appel à candidature. Donc voilà, tous les pilotes régionaux sont vraiment disponibles à ce stade pour répondre à toutes vos questions et voir comment vous pouvez rentrer dans le programme. Une fois que les appels à candidature sont clos, le pilote régional reste encore présent, donc pour assurer à la fois l'animation d'une communauté régionale et faire tout ce qui est le suivi de l'activité des structures lauréates, donc accompagner chacune des structures, répondre aux questions sur bon, comment ça se passe dans les diagnostics, comment ça se passe dans les plans d'action, est-ce que ça c'est éligible, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut répondre à telle question. Voilà, c'est vraiment le rôle des pilotes régionaux de favoriser à la fois le relais avec l'échelon national et le lien entre tous les acteurs au niveau régional. L'idée étant vraiment de faire émerger une communauté des animateurs fabacés qui tient compte voilà, des spécificités agricoles, territoriales de chaque région. Je passe la suite. Merci Marion. Et donc là, on va passer le micro à Adrien, donc, qui travaille pour FEV, donc au niveau du pilotage national, et qui va vous présenter les principaux jalons du parcours d'accompagnement du programme et un des outils squelettes du programme, qui est donc la plateforme Fabacé. Merci Romain. Du coup, pour vous présenter un peu, demain, si vous êtes retenu en tant que structure, vous êtes lauréat, vous avez des animateurs dans votre structure qui intègrent le programme Fabacé. Voilà un peu une vue de ce qui va se passer, les étapes concrètement, le déroulé. Donc vous, pour ce troisième appel à candidature qui se termine le 16 septembre, vous aurez un résultat, on vous dira voilà, en octobre si vous êtes retenu lauréat. Et donc, on enchaînera sur un conventionnement avec vous. Donc ça, c'est la première étape en octobre que vous voyez sur la frise. Et après, on vous prend en main. Donc, en décembre, c'est déjà calé. Il y a un stage en fait obligatoire pour tous les animateurs de cette troisième promotion qui dure 3 jours
qui sera soit à Lyon, soit à Bordeaux, a priori en fonction de là où vous êtes. Et donc, lors de ce stage, eh ben, on vous prend par la main et on vous fait monter en compétences sur les sujets liant énergie et agriculture, et d'une part, et d'autre part, vraiment vous accompagner, il faut vous faire monter en compétences sur les outils. Donc, on vous forme aux différents outils qui vont vous être présentés juste par la suite par Jean-Luc de Solagro, notamment le diagnostic énergie qui s'appelle Je diagnostique ma ferme, et puis le diagnostic aussi climat qui s'appelle Climadiag. Donc, lors de ce stage-là, vous serez à même en fait d'être formé et d'être capable de réaliser des diacs énergie dans les fermes de vos groupes à la suite de ce stage. Ensuite, d'être capable de formaliser dans la foulée de ces diagnostics dans les exploitations de votre groupe, de formaliser à l'échelle du groupe un projet d'économie d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'économie d'énergie? C'est les leviers en fait qui ont été choisis collectivement à l'échelle du groupe, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des leviers qui peuvent être choisis individuellement par chaque exploitant, par chaque agriculteur. Mais voilà, il faudra, vers la fin mars, être à même de nous donner votre projet d'économie d'énergie avec le choix des leviers à l'échelle du groupe. Et ce projet sera validé et ensuite, on rentre dans la phase opérationnelle, on déroule. Et donc, là, l'animateur pourra suivre ces groupes et réaliser les actions qui ont été choisies par chacun. Et donc cela jusqu'à la fin 2027, puisque le programme se termine au 31 décembre 2027. Une fois qu'on est lancé, entre guillemets, en tant qu'animateur, quels sont un peu les jalons essentiels? On a tout d'abord des rendez-vous qui vont être des journées régionales que je vous ai mis. On va essayer de réunir 2 fois par an tous les animateurs de la région. Ce sera une journée dédiée. Euh, Ça, c'est un des jalons. Et d'autres jalons, c'est finalement tous les 6 mois de faire un peu un point état des lieux de ce qui se passe dans les groupes, et aussi de faire remonter s'il y a des difficultés sur la mise en œuvre de certains leviers, de faire le point, de se poser un peu, de faire le bilan sur les 6 derniers mois passés, et aussi de se projeter sur comment va se passer la vie du collectif et les actions qui vont être mises en œuvre sur les 6 prochains mois. Voilà, donc ça, c'est les points d'avancement 2 fois par an. Et au fil de l'eau, vous aurez la possibilité, je vous montrerai après sur la plateforme, mais de réaliser en tant qu'animateur des comptes rendus qui sont un peu des carnets, bloc-notes de l'animateur. Concrètement, il pourra prendre une photo en bout de champ s'il fait une réunion avec ses agriculteurs et mettre très facilement sur la plateforme un petit compte rendu. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc, ça permet à la fois pour l'animateur de conserver ce qui a été dit et également aussi de pouvoir le transmettre aux agriculteurs puisqu'ils auront accès justement à l'ensemble des comptes rendus qui seront rédigés. Voilà en quelques mots le déroulé en fait de ce que va devoir faire un animateur quand il va rentrer dans le programme Fabacé. Euh, Juste par rapport aux outils désormais, avant qu'on vous présente concrètement le diagnostic énergie et le diagnostic climat, nous, chez FEV, on a la charge d'avoir développé en fait une plateforme qu'on a appelée la plateforme Fabacé, qui est finalement la porte d'entrée unique pour tous les utilisateurs et pour toutes les personnes dans le programme. Donc les animateurs, bien sûr, les agriculteurs aussi, mais également nous-mêmes, les pilotes régionaux, et puis aussi au niveau national pour la gestion globale des choses, et également vos responsables financiers dans vos structures pour gérer en fait les appels de fonds qui auront lieu tous les 6 mois. Donc voilà, c'est une plateforme qui a la volonté d'être agile et d'être une porte d'entrée simple et concrète pour vous avec des outils très faciles d'utilisation et de manière un peu conviviale, ergonomique. Donc, par exemple, sur la droite, vous avez quelques imprimes écran des pages d'accueil. Si je suis animateur demain dans le programme, qu'est-ce que c'est que cette plateforme qui est toujours en cours de développement puisque on s'améliore au continu, on améliore des fonctionnalités. Mais voilà un peu la vue animateur. Elle vous permet déjà d'avoir un parcours d'intégration. Donc, quand vous arrivez, vous avez une espèce de petit tuto bien fichu qui vous explique quelles sont les fonctionnalités en fait de la plateforme et où je peux retrouver certaines informations. Ensuite, vous pouvez avoir dans mes groupes que vous voyez un peu en bas à droite,
toutes les informations liées aux exploitations et à mes agriculteurs, et donc gérer, in fine, piloter vos groupes. Ensuite, vous pouvez gérer donc ce qu'on a appelé le suivi. Je vous ai parlé des comptes rendus et des rapports d'activité là, tous les 6 mois, qui sont deux outils importants de l'animateur. Même chose, c'est via ce petit outil-là, mon suivi, pour suivre l'activité et la dynamique de groupe, le déroulé aussi des leviers, faire le bilan là, des périodes passées et se projeter sur la période à venir. Et ensuite, il y a d'autres fonctionnalités. Je passe rapidement, mais un annuaire de tous les animateurs du programme, bien sûr, pour retrouver les contacts de tout le monde, de tous les autres animateurs en fonction des régions dans lesquelles vous êtes. Et également deux outils importants qui sont un centre de ressources, à la fois un centre de ressources un peu bibliographique avec tous les documents essentiels sur les leviers, sur l'énergie en agriculture, etc., pour s'y retrouver, et également des contacts de personnes compétentes, expertes dans leur domaine, puisque quand vous allez mettre en œuvre certains leviers, si vous n'avez pas la compétence, ben, dans Fabacé, vous avez compris, on va être déjà 120 animateurs. Donc déjà, il y a des expertises qui sont présentes, et donc on permet de mettre en relation en fait les uns et les autres pour s'apporter mutuellement. C'est aussi ça l'esprit du programme Fabacé. Et une dernière chose, c'est une FAQ qui permet finalement de répondre notamment à toutes les questions qu'on se pose quand on réalise les diagnostics énergie et pour apporter des réponses concrètes. Ça, c'est une première vue. Vous avez une deuxième vue en fait de la plateforme, pour être très concret, qui permet un peu à l'échelle du groupe là, mais aussi à l'échelle de l'exploitation. Si je suis animateur demain et que je veux voir un peu ce qui se passe, vous avez un peu un dashboard, enfin un tableau de bord là, qui vous permet à la fois de suivre les résultats des diagnostics énergie à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du groupe, de savoir bah, quels sont les kilowattheures en fonction des postes d'énergie ciblés. Et puis, dans un deuxième temps, sur la droite, vous avez aussi le pilotage des gains espérés en kilowattheures, puisque, comme je vous l'ai dit, à la fin des diagnostics, l'animateur, en fait, va faire un projet d'économie d'énergie à l'échelle du groupe. Et donc, les leviers d'action vont être choisis par chaque agriculteur et aussi à l'échelle du groupe. Et donc, on pourra déjà avoir une idée du point d'atterrissage des gains espérés en kilowattheures avec les leviers qui vont être choisis. Et donc, ça, vous pourrez le piloter. Et in fine, vous pourrez piloter finement par levier aussi le niveau d'avancement de mise en œuvre et de dire, bah voilà, finalement, au bout de quelques mois, ce levier-là, il est toujours en préparation, ou il est en cours, ou celui-là, on l'a fait, on l'a cranté, il est terminé en quelque sorte. Voilà un peu quelques fonctionnalités, il y en a beaucoup d'autres, mais qui vous permettent de vous donner une idée de ce que c'est que l'outil plateforme Fabacé, qui est la porte d'entrée pour tous les animateurs notamment. Je vais passer la main à Jean-Luc de Solagro, qui va vous présenter désormais un peu en détail qu'est-ce que c'est que ce diagnostic énergie et qu'est-ce que c'est que ce diagnostic climat. Jean-Luc, je te laisse la main, s'il te plaît. Merci Adrien, bonjour à toutes et tous. Pour les questions, donc vous, comme vous savez, hein, on en a parlé depuis le début. L'objet, c'est de travailler sur les questions d'énergie et d'énergie directe et indirecte des exploitations agricoles et de l'agriculture plus globalement. Donc d'abord, un premier focus, on va dire, hein, de savoir de quoi on parle, grosso modo, et qu'est-ce qu'on voit derrière ces questions d'énergie directe et indirecte. Sur le graphique de gauche, vous voyez des résultats qui datent des années, qui sont des références planètes de 2010, hein, donc qui datent des années 2000, mais il n'y a pas de grand changement. C'est juste pour repérer surtout les différents postes qui sont concernés par ces questions d'énergie, et puis du coup, combien ça pèse, on va dire, les uns respectivement les uns les autres, en moyenne, bien sûr, sur beaucoup d'exploitations agricoles. Donc l'objectif, c'est pas de faire de l'individuel, c'est d'avoir une vision un peu synthétique, hein, des grands sujets, entre guillemets, qu'on traite quand on parle d'énergie et d'économie d'énergie en agriculture. Donc déjà, effectivement, vous voyez toute la série des postes, hein, le fuel, le GNR aujourd'hui. À l'époque, en 2010, c'était encore du fuel domestique pour utiliser en carburant, hein. Maintenant, c'est du GNR, les autres produits pétroliers, etc. Les gros morceaux, Romain l'a introduit tout à l'heure, hein, les gros morceaux en moyenne, tout au moins des exploitations agricoles françaises métropolitaines, c'est le carburant, le GNR, l'électricité, bien sûr, dans les exploitations qui utilisent différents systèmes, que ce soit d'irrigation ou des systèmes d'élevage avec de l'électricité. Je vais un peu vite, hein, mais on y reviendra. Et puis, Romain l'a évoqué aussi, les questions de fertilisation et les questions d'achat d'aliments.
C'est ça les gros morceaux de consommation d'énergie des exploitations agricoles, tout au moins les valeurs moyennes standards, hein, tout au moins. Et puis, bah, du coup, après, il y a tout le reste, entre guillemets, tout ce qui consomme aussi un peu de l'énergie. On peut parler de l'énergie pour le pompage de l'eau, par exemple, l'eau potable, etc., le réseau, les autres énergies directes. Il peut y en avoir d'autres sur l'exploitation agricole. Il peut y avoir les autres produits pétroliers qui peuvent intervenir, en particulier quand on fait des activités de transformation, surtout de commercialisation, vendre sur des marchés, etc. Où ce poste-là, c'est pas exclusif à ce que je dis là, mais ce poste-là peut prendre effectivement de la valeur en termes de proportion. Et puis après, on a les phytos, les semences, les jeunes animaux, qui sont en général des postes mineurs dans la quasi-totalité des exploitations agricoles, mais il y a des cas particuliers où c'est des postes qui prennent du poids, on va dire, en termes d'importance. Et puis on a tous les autres achats, on a les matériels et les bâtiments, qui sont des infrastructures, on va dire, ou de l'énergie dépensée hein, pour soit construire les matériels, soit construire les bâtiments, donc les matériaux du bâtiment, le béton, le fer, etc. hein. Donc ça, c'est des postes qui sont sur des valeurs énergétiques moyennes, inférieures à 10% hein, des exploitations agricoles, et qui sont en plus, enfin, c'est l'amortissement hein, énergétique qu'on utilise, un peu comme l'amortissement comptable, entre guillemets, qu'on a dans les comptas d'exploitation. Et ça représente grosso modo moins de 10% des consommations d'énergie totale hein, d'une année d'une exploitation agricole. Voilà. Puis tous les autres achats, dans les autres achats, il peut y avoir plein de choses, entre guillemets, hein. L'agriculture étant très variée, très diverse, il peut y avoir des plastiques, des emballages papier, des emballages carton, etc., des bouteilles de verre, enfin bref, suivant les types de production agricole, c'est un peu une boîte fourre-tout d'une certaine manière, hein, où il peut y avoir plein de choses à mettre dedans et qui sont bien sûr très dépendants de chacune des exploitations agricoles et des systèmes d'exploitation. Voilà pour la vision synthétique. Et la vision à droite, c'est la vision, si tu peux revenir juste en arrière vite fait, mais juste pour commenter le graphique, merci. C'est la vision panorama méthode Climat Green national. Donc la première, hein, c'est une moyenne, à gauche, c'est la moyenne des exploitations qui ont fait des Jag Energy. À droite, c'est la vision macro descendante, entre guillemets, vue d'en haut. Hein. Où on retrouve le même genre de choses avec en particulier les produits pétroliers et l'azote, donc les énergies indirectes et l'azote en particulier, hein, qui sont les gros morceaux. Et puis tout le reste qui est effectivement aussi identifié dans l'approche nationale de l'agriculture. Voilà. Donc, nous, vous allez travailler sur les exploitations agricoles, tu peux passer sur la diapo suivante. Vous allez travailler, effectivement, vous allez faire un Jag Energy sur l'exploitation, sur les exploitations qui sont embarquées dans le projet, donc, pour faire un état des lieux dans un premier temps, et de travailler à l'échelle globale de l'exploitation agricole. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas d'aller détailler un atelier plus qu'un autre, etc. L'engagement et l'enjeu, bah, c'est de travailler à l'échelle globale de l'exploitation agricole. On sait que les exploitations, suivant les territoires et suivant leurs spécialités, etc., ils sont très variables. Donc là, on prend une approche globale de l'exploitation agricole et l'objet, bah, c'est d'aboutir à calculer quels sont les grands morceaux des consommations d'énergie par un diagnostic simplifié. J'insiste dessus, j'y reviendrai. C'est un diagnostic simplifié, c'est pas un diagnostic détaillé parce qu'il y a trop de diversité dans les exploitations agricoles et dans les productions agricoles françaises, hein, tout simplement. Donc, on va faire un diagnostic simplifié pour essayer de le faire rapidement aussi, de ne pas passer trop de temps, entre guillemets, pour faire un diagnostic. Et surtout, pour aboutir derrière à calculer, entre guillemets, des leviers d'action. Et donc, ces leviers d'action, ben, vous allez les choisir avec les agriculteurs des groupes à l'échelle locale. C'est vous qui allez faire ce choix en disant, ben, moi, j'ai telle situation sur mon exploitation, envisage de faire tel et tel levier d'action et qui vont être paramétrés et qui vont en termes de calcul d'économie d'énergie, mais que vous allez paramétrer, vous, en termes de volumétrie. On verra des exemples juste après, hein, mais l'idée, c'est de vous accompagner dans le calcul des gains d'énergie qui sont permis par les leviers que vous allez choisir à l'échelle locale. Donc, on a une batterie hein, de leviers d'action de type 150 leviers d'action pour l'instant, qui est incrémentable, etc., mais qui permettent de faire un peu le tour, on va dire, des principaux leviers qu'on peut trouver dans les principaux systèmes de production agricole. Et bien sûr, cet objectif-là, il discute, enfin, grosso modo, l'outil qui est Je diagnostique ma ferme, discute entre guillemets ou échange tout au moins avec la plateforme Fabacé.
Vous allez être, Adrien vous en a parlé, hein, vous êtes animateur et vous avez un accès à travers la plateforme Fabacé ben, à tout un tas de ressources, etc. Le jour où vous voudrez faire les diagnostics sur l'exploitation agricole, vous allez cliquer sur un bouton à un moment donné qui va vous envoyer sur Je diagnostique ma ferme. Vous allez faire votre état des lieux de l'exploitation agricole, puis après, une fois que cet état des lieux est stabilisé, cogiter, on va dire, au levier d'action que vous allez pouvoir choisir avec votre agriculteur et avec votre groupe. Vous allez enregistrer ça dans Je diagnostique ma ferme et renvoyer, une fois que ça s'est arrêté, renvoyer entre guillemets cette partie-là dans Fabacé qui va enregistrer à la fois l'état des lieux et à la fois le plan d'action ou le plan des leviers d'action choisis et sur lequel vous allez après travailler par la suite hein, pour les mettre en œuvre concrètement. Voilà les outils. Donc, il y a cet outil hein, de diagnostic énergie. Bah, il vise à faire un état des lieux. Et cet état des lieux, il se traduit par les tableaux que vous avez en image, là, sur à la fois un diagnostic énergétique, à la fois un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation agricole. Donc, on mène ça en parallèle. L'outil de diagnostic était fait préalablement, il existait. Hein, c'était l'autodiagnostic de l'IRA2E en PACA. Donc, il a été amélioré pour les besoins de Fabacé, du programme Fabacé en particulier. Et donc, vous allez faire un enregistrement des principales données de l'exploitation agricole qui ont un impact énergétique, donc recenser le GNR, recenser les essences, les carburants, le gazole routier, l'électricité, le propane en valeur. Et donc, ça c'est un travail effectivement pour lequel bah, vous allez être formé, mais qui est une habitude aussi à prendre hein, sur ces questions, de transformer des euros, etc., pour mettre des valeurs de litres de carburant, de kilowattheures d'électricité, de kilos de gaz propane, par exemple, sur les exploitations. Il y a un travail aussi à faire sur les énergies directes, parce qu'on le sait, hein, les exploitations agricoles utilisent entre guillemets des services, au sens et des tiers en particulier, donc à travers les CUMA, à travers les entreprises de travaux agricoles, les ETA, à travers des entraides avec les voisins. Et donc il va aussi, il va falloir, hein, entre guillemets, appréhender hein, les échanges, on va dire, de carburant qu'il peut y avoir à travers ces travaux par tiers au sens large. Que ce soit pour des prestations de travail du sol, des prestations de récolte, on va dire, ou peu importe. Hein, l'idée, c'est d'avoir une vision la plus synthétique possible, la plus globale possible des flux qui vont concerner l'exploitation agricole. Donc ça pour les énergies directes. Et pour les énergies indirectes, les grands morceaux, on va dire, hein, c'est les engrais, en particulier les engrais minéraux, les amendements aussi, bon, qui peuvent intervenir de manière ponctuelle ou de manière très régulière sur les exploitations agricoles. Les achats d'aliments du bétail, donc les concentrés, les fourrages, etc., qui sont donc achetés de manière régulière ou de manière aléatoire en fonction des années, parce qu'il y a des années plus ou moins correctes et plus ou moins faciles hein, du point de vue de la météo pour nourrir les animaux. Et puis les autres intrants, donc les plastiques, les verres, les bâtiments, etc. Donc quelques-uns tout au moins sont identifiés dans le diagnostic. Et ça va vous donner votre photo de départ de l'exploitation agricole sur lequel vous allez travailler pour établir après les leviers d'action. Voilà, donc le principe des leviers d'action, c'est celui-ci, hein. À gauche, on a fait la photo. Pour chaque intrant, enfin chaque poste pardon, d'énergie, le GNR, l'électricité, les engrais fertilisation, les aliments du bétail et les autres intrants, vous allez accéder à toute une panoplie, on va dire, possible de leviers d'action que vous allez vous choisir par vous-même. Par exemple, si vous êtes ben, sur une exploitation qui a des cultures, dans le poste GNR, vous allez accéder au poste culture. Et dans ce poste culture, vous avez une série d'actions qui sont possibles dans cette catégorie des cultures. Par exemple, des surfaces en labour, des surfaces en semi-direct, des surfaces en travail du sol simplifié, technique culturelle simplifiée. Bref, et puis d'autres actions de ce type-là. Si vous êtes en fourrage, entre guillemets, ou en éco-conduite avec le banc d'essai moteur, vous allez pouvoir, entre guillemets, choisir, entre guillemets, des actions, les sélectionner par le choix, et dire aussi combien vous prenez, entre guillemets, de ces actions. On vous demandera à chaque fois hein, des valeurs complémentaires pour dire bah, le nombre de tracteurs testés. Il faudra dire si vous en faites un, deux ou trois. En général, c'est déjà un, c'est le plus courant. Et pour les stages éco-conduite, des nombres d'heures, entre guillemets, de tracteurs sur lesquels vous allez appliquer, entre guillemets, les préconisations et la formation et les enseignements que vous avez reçus du stage en éco-conduite, par exemple. Et ça, donc, derrière, ça va vous permettre de faire un cumul des quantités d'énergie. Donc, chacune de ces actions va vous permettre, et in fine, de voir si vous atteignez ou pas la cible des moins 15% en moyenne pour les exploitations. Sachant que, comme le Romain l'a dit, et Adrien aussi en amont, hein, vous allez travailler après à l'échelle du groupe. Donc, il y a à la fois le travail individuel et à la fois le travail collectif.
on va dire, là-dessus, mais quelque part, cet objectif-là, hein, c'est d'arriver à faire moins 15%. Vous apercevrez que le cumul des actions n'est pas forcément tout le temps aussi simple que ça. Il faut combiner plusieurs actions, 5, 3, 4, 5, 6, 7, ça dépend des exploitations et du point de départ, on va dire, des exploitations, pour arriver à essayer de faire moins 15% à l'échelle de l'exploitation. Et bien sûr, ça sur l'ensemble des leviers. Donc ça va vous faire votre plan d'action qui va être donc transmis, entre guillemets, hein, dans la plateforme Fabacé et sur lequel après, bah, vous allez faire votre travail collectif au niveau du groupe pour dire, bah, OK, comment on fait? On a dit qu'on faisait du semi-direct, bah, comment on fait pour maintenant passer à la réalisation, hein, du semi-direct, par exemple, et puis pareil pour un stage d'éco-conduite ou un passage au banc d'essai ou une action sur la distribution des aliments dans les bâtiments d'élevage, par exemple. Voilà. Exemple de levier d'action pour vous donner quelques repères et quelques valeurs, de tout le moins, pour l'avoir en tête. Quand on vous dit moins 15%, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, là, de manière très simplifiée, sur un seul poste qui est le GNR, par exemple, une exploitation consomme 10 000 litres par an de carburant GNR, donc ça fait dire à peu près 100 000 kWh. Ben voilà, un premier levier, par exemple, augmentation du semi-direct de 20 hectares. On augmente de 20 hectares l'importance du semi-direct si ça existe déjà, ou on le crée, entre guillemets, si ça n'existe pas sur l'exploitation. Donc 20 hectares fois 30 litres par hectare de gain de GNR, c'est le ratio de consommation, hein, on espère effectivement, quand on va vers du semi-direct, ou quand on développe tout au moins le semi-direct. Ça fait un gain de 600 litres par an, ça fait 6 000 kWh, ça fait 6% effectivement de la consommation de GNR de l'exploitation agricole. Un deuxième levier, c'est par exemple le passage au banc d'essai d'un tracteur, d'un moteur de tracteur. On fait une formation à l'éconduite économique derrière. On espère un gain de 10% sur les heures de ce tracteur. Donc 25% d'économie de 600 heures, ça fait un gain de 150 litres, etc. Et ça fait donc 1,5% de la consommation d'énergie de GNR de l'exploitation. Et puis, par exemple, un autre exemple, un désherbage mécanique sur des vignes avec un robot électrique. La consommation moyenne, bah, c'est en traitement viti, hein, classique, c'est autour des 7 litres par hectare et par an, hectare traité. Donc, bah, si effectivement on fait ça sur 20 hectares de vignes, on économise 140 litres de GNR, ça fait 1,4% de cette même consommation d'énergie. Et puis, par exemple, un dernier sur les couverts végétaux. Donc, on peut mettre en place des couverts végétaux sur les exploitations agricoles. Il y a plein d'effets bénéfiques, effectivement, attendus, en particulier pour des questions aussi d'économie d'azote. Et donc, le gain énergétique, il se traduit par il y a deux actions, il a deux conséquences plutôt. Un, ben, comme il faut implanter les couverts végétaux, en général, il y a une augmentation du GNR, donc pour l'implantation et le broyage des végétaux, de ces couverts végétaux, grosso modo une consommation estimée de l'ordre de 10 litres par hectare donc de couverts végétaux implantés en plus. Par contre, effectivement, ils permettront aussi un gain, entre guillemets, hein, sur l'azote, et donc des achats d'azote minéral en moins, et donc un gain par restitution de cet azote minéral donc, vers les cultures, estimé à 30 kg d'azote par hectare, soit des gigajoules par hectare, donc de manière conséquente en réduction. Au bilan, l'action est positive si effectivement on réduit effectivement les apports d'azote minéraux en parallèle. Si on n'a pas de réduction des apports d'azote minéraux, on a une dépense de carburant supplémentaire, on va dire, qui n'est pas compensée par une diminution des apports d'engrais minéraux azotés. Et donc, du coup, on y perdra si on n'a pas réduit notre fertilisation. Donc, l'objet, c'est aussi de réfléchir à comment, effectivement, on va pouvoir réduire, en parallèle de la mise en place de ces couverts végétaux, comment on va réduire le système d'exploitation, comment on va réduire les apports d'azote, les achats d'azote, etc. Qui sont, comme vous l'avez vu, hein, un gros morceau des consommations d'énergie en introduction. Le deuxième outil qu'on vous propose, c'est donc un outil qui s'appelle Diagnostic Climat, donc qui est utilisé, enfin un outil qui a été développé par Solagro avec Météo France, hein, donc c'est ClimaDiag Agriculture, qui se trouve maintenant dans la déclinaison hein, de Météo France à tout niveau. Et donc c'est un outil qui permet d'avoir une approche agro-climatique de l'impact effectivement hein, de l'exploitation agricole et des productions agricoles à une échelle locale, donc sur une maille de 8 km, hein, donc on est à une échelle géographique fine. On a des indicateurs agroclimatiques qui ont été définis, qui permettent effectivement hein, d'avoir une situation à la fois du passé récent, donc les 30 dernières années, et du futur, en particulier du futur proche, donc les 30 prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du climat? De manière générale, donc sur des indicateurs classiques de température, d'estimation de la pluviométrie, etc.
mais aussi, on peut passer sur la diapo suivante, sur des indicateurs plus spécifiques liés aux productions agricoles. Donc les premières séries d'indicateurs, hein, température, pluviométrie, ETP, etc., et d'autres variables classiques, on va dire, hein, à l'échelle de la maille de 8 km. Et puis dans les indicateurs agroclimatiques, on va rentrer effectivement dans des approches de production agricole, en particulier des cultures, donc sur des céréales, sur du maïs, sur du sorgho, etc. Enfin bref, il y a toute une série d'indicateurs dans différentes productions qui ont été prédéfinis, qui sont des indicateurs qui correspondent effectivement bah, aux impacts du climat sur une culture. Par exemple, bon, on va reprendre un exemple tout à fait classique, hein, les chaudages, bah, c'est une température supérieure à 25 degrés. Dans les indicateurs et les cultures concernées par les questions de risque d'échaudage, bah, on compte le nombre de jours de température supérieure à 25 degrés. On regarde surtout comment ce nombre de jours évolue entre le climat récent et le futur proche. Et donc à la maille géographique, hein, bah, de la commune principalement, donc cette maille de 8 km. Et puis comme ça, sur plein d'autres cultures, y compris par exemple sur les animaux, avec les stress thermohydriques, hein, l'indicateur THI, donc qui permet de voir comment évolue ben, la température et l'hygrométrie, et cet indicateur de synthèse, entre guillemets, sur les animaux entre le futur proche et ce qu'il y avait dans le passé récent. Voilà. Ont été intégrés récemment aussi l'avancement des dates. Alors, vous savez que le climat se réchauffe, hein, je pense que tout le monde en est convaincu. Donc, du coup, il y a une conséquence, c'est l'avancement, effectivement, en particulier des stades phénoclimatiques. Et donc, on a développé récemment, effectivement, sur le blé tendre, le blé dur, le maïs grain, le maïs et la vitie, les conséquences, hein, du changement climatique sur l'avancement de ces stades. Et donc, du coup, les raccourcissements en particulier, hein, grosso modo, des différents stades et donc de l'ensemble des cycles. Donc ça, c'est accessible, effectivement. Et l'objet, à travers Fabassé, dans ce cadre-là, bah, c'est de prendre en conscience, entre guillemets, hein, que ce changement bah, des impacts très locaux du changement climatique sur les exploitations agricoles, sur votre groupe d'exploitation agricole, qui risque d'avoir des considérations, on va dire, à peu près similaires, hein, on suppose, tout au moins. Mais si vous êtes en zone de montagne, en zone de plaine, avec des céréales ou avec des systèmes herbagés ou toute autre chose, hein, mais toujours est-il que vous avez accès, entre guillemets, à travers cet outil Climadia Agriculture, à un panorama du climat dans votre secteur géographique et des conséquences, entre guillemets, du changement climatique en cours sur vos productions agricoles. Et l'objet, à travers la réflexion et l'accompagnement que vous avez à faire, bah, c'est de dire, bah, OK, on s'attend à ça chez nous. Est-ce que nos actions et leviers d'action vont aller, qu'on imagine sur les questions d'énergie, vont aller dans le bon sens, entre guillemets, hein, vis-à-vis de ce changement climatique et vont donc permettre d'essayer de réduire un peu cette vulnérabilité au changement climatique des exploitations agricoles. Voilà. Je vous passe la parole sur Adrien, Romain, sur les aspects conventionnels. Oui, merci. Merci. Merci Jean-Luc pour ces explications. Donc, on va arriver aux dernières parties de ce premier temps de présentation. On est dans les temps, c'est parfait. Donc, quelques mots sur le conventionnement, donc, qui va être la convention qui va être signée entre FEV, donc, qui est le porteur pilote du programme Fabacé, et la structure lauréate avec le pilote régional, puisqu'il s'agit d'une convention tripartite entre ces trois acteurs. Les points importants, déjà au niveau des principes budgétaires, on va définir un budget max qui va être engagé par le programme Fabacé pour chacune des structures lauréates. Et ce budget max, il est déjà la première ligne de ce budget, c'est bien sûr la prise en charge des postes d'animateurs. Pour calculer ce montant-là, on va s'appuyer sur le nombre d'agriculteurs qui sont animés par l'animateur. Vous avez le détail dans le cahier des charges. Chaque animateur, il y a une partie fixe, donc qui peut être 27 jours par an ou 30 jours par an en fonction de la taille du groupe. Et ensuite se rajoute à cette partie fixe un jour par an et par agriculteur dans le groupe. Donc concrètement, un groupe de 12 agriculteurs, vous allez avoir 27 jours de fixe plus 12 jours la partie variable. Donc 27 plus 12, ça fait 39 jours de prise en charge pour cet animateur-là, s'agissant de ce groupe-là. Il y a aussi, autre élément du budget, c'est l'enveloppe d'investissement de 13 600 euros hors taxe qui est à la main de chacun des groupes. Donc en fonction du nombre de groupes dans la structure lauréate, on va avoir autant d'enveloppes. Euh, et ensuite, on définit aussi la prise en charge des frais de déplacement qui sont liés à des journées imposées par le programme, qui correspondent à des journées de formation ou des journées d'animation régionale.
Donc on prend en charge à hauteur de 180 euros TTC par jour pour l'hôtel, les déplacements des animateurs. Et donc là, on se parle concrètement des 3 jours de formation quand vous êtes accueilli par le programme. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est on a 2 journées d'animation régionale par an. À ça, on va essayer d'organiser aussi 2 demi-journées. Donc il n'y a pas forcément besoin de coucher dehors, mais ce qui fait qu'on a quatre rencontres présentielles en moyenne par an pour les communautés en région. Donc ça, c'est côté budgétaire. Donc du coup, quand vous candidatez, on va vous demander de déjà identifier les animateurs qui vont animer les groupes, combien de groupes ils vont avoir, combien d'agriculteurs par groupe, ce qui vous permet d'estimer ce budget prévisionnel qu'il faut que l'on bloque à partir du moment où vous êtes lauréat. Ensuite, bien sûr, on va définir les engagements. Il faut que on s'engage dans la volonté de définir un projet d'économie d'énergie. On l'a dit, un projet d'économie d'énergie chez Fabacé, c'est la somme de 4, 5, 6 leviers qui sont en majorité ou prioritairement des leviers qui sont portés par l'ensemble des agriculteurs d'un groupe, c'est-à-dire qu'on donne la priorité à des projets qui misent vraiment sur le collectif plutôt que des leviers qui sont individuels, portés par chacun des agriculteurs dans son coin, si je puis dire. Donc bien sûr, il y a de la souplesse là-dedans, mais il y a quand même, il faut qu'on aille chercher un dénominateur commun pour vraiment se dire qu'on accompagne un groupe dans sa dynamique collective et pas juste du fractionnement d'accompagnement individuel. Donc une fois qu'on définit son projet, on définit aussi la façon dont on va dépenser l'enveloppe de 13 600 euros. On demande à ce que ça soit clarifié en amont pour qu'on donne de la visibilité, pour qu'on s'assure bien que les dépenses, elles soient en cohérence avec le projet d'économie d'énergie. Et aussi pour que le pilote en région, une fois qu'il voit votre projet d'investissement, il puisse vous aider, vous identifier des acteurs qui ont déjà eu ces mêmes investissements, donc de faciliter la mise en relation, peut-être aussi porter un regard critique sur les devis, les prix de certains de vos investissements, puisque avec le recul du pilote qui lui va voir beaucoup de projets passer sous ses yeux, il sera en mesure de vous indiquer peut-être des acteurs, des prix qui sont plus cohérents avec le marché. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette visibilité-là avec le pilote au niveau de son projet d'investissement. Il faut bien sûr rentrer dans le cadre d'accompagnement que vous a présenté Adrien, au travers déjà des diagnostics énergétiques qui sont à faire chaque année, et ensuite du suivi évaluation qui est proposé par la plateforme Fabacé que vous a présenté Adrien, avec comme 2 outils clés les comptes rendus d'action qui sont à faire au fil de l'eau par l'animateur, et ensuite les rapports d'activité qui sont à faire chaque semestre, comme vous a montré Adrien. Les journées d'animation régionale, j'en ai parlé, et de suivre l'implication des agriculteurs, même si le programme Fabacé n'est pas en prise directe avec les agriculteurs, on s'appuie bien sur vous, animateurs, pour animer vos groupes, mais on compte sur vous effectivement pour, en temps réel, lever la main si vous avez des difficultés au sein de vos groupes, si vous avez aussi des agriculteurs qui quittent le groupe. Ça, ce sont aussi des modalités qui sont prévues dans la convention. Donc, pour donner un certain niveau de souplesse pour des entrées et des sorties d'agriculteurs, parce que voilà, on sait que c'est pas forcément très réaliste de se dire qu'on arrive à stabiliser un groupe à l'agriculteur près sur 2, 3 ans. Voilà, donc ça c'est côté lauréat, mais nous, bien sûr, côté FEV et côté pilotes régionaux, on est là pour vous pour avoir un appui technique réactif, utile, pour que vous puissiez être le mieux outillé possible pour bien animer vos groupes, faciliter la mise en relation, Adrien en a parlé, avec notamment plein de choses qui vont être développées en ligne et qui vont vous permettre de bien identifier les expertises qui sont portées en interne. On a la chance bientôt d'avoir 120 animateurs dans le réseau Fabacé, donc c'est un très gros réseau d'animation technique en agriculture en France, donc c'est super. Donc à nous de bien puiser les ressources en interne et pour voilà, s'assurer que tout ça circule bien au sein des animateurs. Le remboursement des dépenses, bien sûr. Donc chaque semestre, les structures lauréates vont faire remonter les salaires de leurs animateurs pour le remboursement de cette part-là, les dépenses d'investissement qui auront été faites et aussi les quelques petites dépenses liées au déplacement. Donc tout ça est fait 2 fois par an. On s'assure aussi que tout ça est bien conforme avec l'esprit du programme, l'esprit de la doctrine des programmes C2E dans lequel on s'inscrit. Encore une fois, on va à la chasse au kilowattheure. On est là pour être ambitieux sur les pratiques. Et voilà, on s'assure que tout ça est conforme avec le cadre dans lequel on évolue. On va terminer sur une dernière petite slide, mais que je ne vais pas commenter.
qui porte sur le retour d'expérience. Voilà, donc là, vous avez juste pour voilà, que vous puissiez voir les sourires des deux premières, ah non, de la première promotion, pardon. Voilà, vous avez que la première promo, mais qui est scindée en deux. Vous avez la promo qui a été formée dans le Grand Ouest, donc à Rennes, à gauche. On voit qu'ils ont des KOE. Bah, à droite aussi, hein, il faisait pas très beau à Toulouse, on n'avait pas de bol ce jour-là. Et donc à droite, vous avez l'autre moitié de la promo 1 qui a été formée à Toulouse. Euh, donc ça, c'est la première promotion. On est en train d'accueillir la deuxième promo qui va être formée en septembre. Et on vous propose d'aller voir, Adrien, si tu peux passer sur la dernière slide, vous verrez, vous cliquerez sur les liens qui vous sont proposés pour pouvoir déjà découvrir la carte des lauréats. Donc ça vous renvoie sur le site internet et vous verrez les 70 et quelques animateurs et où est-ce qu'ils sont positionnés, avec quelle structure. Et puis des témoignages très concrets déjà de Jérémy qui explique ben, comment c'est venu au bon moment ce programme Fabacé par rapport à des enjeux qui portaient eux en PACA. Et pareil pour Maude qui est la vice-présidente de la coopérative laitière Biolay et qui pareil arrive assez bien à retranscrire en quoi c'est venu bien s'imbriquer avec leurs enjeux très concrets qu'ils avaient déjà identifiés. Et ça a été une super opportunité pour venir ben, s'inscrire dans un programme pour voilà, en formaliser un projet d'économie d'énergie à partir des choses qui sont déjà identifiées, mais voilà, avoir ce cadre et les outils pour déployer ça concrètement. Et il est 11 heures pile, on est bon. Donc écoutez, je vous remercie déjà à tous ceux qui ont pu présenter à mes côtés, Adrien, Jean-Luc, Marion, merci voilà, de votre contribution. Et on a du coup une demi-heure pour les questions-réponses. Alors il y a déjà pas mal de questions qui ont été répondues en ligne sur le chat. Donc, je vous invite à regarder le chat et nous, dans l'export, on vous enverra aussi l'export du chat pour que vous puissiez revoir les questions-réponses. J'ai noté moi, mais ensuite, je laisserai la parole aussi aux pilotes, à Jean-Luc et à Adrien, pour pouvoir aussi venir cibler des questions qui méritent des réponses de vive voix, mais j'amorce la pompe. Il y a eu plusieurs questions qui relèvent de avec qui on conventionne, qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce qu'un animateur aux yeux de Fabacé. Donc le programme conventionne bien avec une structure, donc qui est une entité légale, qui a une personnalité morale en tant que telle, et qui donc c'est avec cette structure-là que l'on conventionne. Et ce qu'on en demande, c'est que cette structure-là, elle est en capacité de salarier un animateur. Donc, ce que l'on dit par là, c'est que on n'est pas en mesure, nous, de prendre en charge des postes d'animateurs qui ne seraient pas salariés d'une structure, des gens qui sont en prestation de service à leur compte. On a eu pas mal de questions sur le nombre minimum d'agriculteurs pour être éligible. Donc, c'est bien une structure lauréate, il faut bien qu'elle puisse fédérer 20 agriculteurs minimum pour pouvoir candidater au programme. Et un animateur, on demande à ce qu'il puisse animer au minimum 20 agriculteurs. Donc c'est pour avoir une taille minimum qui correspond à peu près à un tiers de TP, un tiers de temps plein, qui est en cohérence avec nous déjà l'investissement qu'on va proposer, on va au travers de la formation, plusieurs jours de formation, et aussi en cohérence avec l'engagement que l'on demande du côté de l'animateur. Si on a un temps qui est trop fractionné, alors on n'est pas cohérent avec le niveau d'engagement et le niveau d'investissement que propose le programme. Donc voilà, donc 20 agriculteurs. Et aussi, c'est bien des groupes locaux, donc qui sont dans un rayon de 80 km. Ceci étant dit, comme l'a dit Gary dans le chat, prenez bien attache avec votre pilote régional, même si vous n'êtes pas strictement dans ce cadre-là, puisqu'il nous est arrivé dans les deux premières promotions d'accepter des lauréats qui n'ont pas strictement un animateur qui anime deux groupes et qui n'ont pas des groupes qui sont dans un cercle de 80 km. On va apporter une appréciation qui va se faire en relatif, quoi, par rapport aux autres candidats qu'on a, par rapport aux situations particulières de certains lauréats. On a des structures qui ont été en mesure de nous montrer qu'ils savaient animer des groupes, même si les distances étaient un peu plus grandes, parce qu'il y avait un historique qui était non discutable, parce qu'il y avait un niveau d'engagement et de motivation aussi qu'on a très bien senti. Donc voilà, donc ne vous bridez pas à ce stade-là, s'il vous plaît. En tout cas, prenez vraiment attache avec vos pilotes avant même peut-être de formaliser une candidature, prenez attache avec eux pour décrire votre situation par écrit. Ensuite, il y aura peut-être un petit appel avec votre pilote pour qu'ils comprennent bien qui vous êtes et quelles sont vos contraintes. Voilà, une autre question sur les produits phytosanitaires, est-ce qu'ils rentrent dans notre périmètre? Oui, les kilowattheures, il faut vraiment voir ça comme la clé d'entrée, l'excuse, si je puis dire, ou plutôt oui, enfin, la porte d'entrée pour pouvoir accompagner nos agriculteurs, puisque c'est de là que viennent nos financements, pour rappel. Et on est en mesure de tout convertir en kilowattheures. Donc à chaque fois que vous allez économiser un kilo d'engrais, que vous allez économiser tant d'unités
tant d'IFT en produits phyto. Grâce à l'outil Solagro Jodiac Ma Ferme, on est en mesure de traduire ça en kilowattheure. Et Voilà. dernier point, et ensuite, Ah, oui, pardon. Jean-Luc, oui, vas-y. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire sur les phytos. Vous l'avez vu hein, dans la diapo au milieu, là, en introduction, hein, en général, les phytos pèsent pas lourd, entre guillemets, en termes de matière active, ne pèsent pas lourd, entre guillemets, dans la consommation d'énergie de l'exploitation agricole. Il y a plus à la limite de dépenses d'énergie dans le GNR qui sert à porter le pulvérisateur, etc., que dans le phyto proprement dit. Attention hein, quand même enfin, aux ambitions, soyez réalistes. Oui, les phytos font partie des postes de consommation d'énergie, mais dans beaucoup de systèmes, ils sont marginaux, on va dire, en termes de volume. Donc, c'est pas à travers le phyto va vous permettre, enfin, la réduction hein, des traitements phyto va vous permettre effectivement d'améliorer l'environnement, l'agroécologie globalement de l'exploitation. Mais c'est pas le traitement qui va vous permettre de faire moins 15% directement, entre guillemets, d'économie d'énergie. Il va falloir trouver autre chose. Mais par contre, dans une approche globale de l'exploitation, c'est ce qui va vous permettre une approche un peu systémique, de dire, bah, OK, on va réduire les phytos, mais voilà, comme on réduit les phytos, on réduit aussi d'autres choses, y compris le GNR du tracteur qui sert à passer, y compris autre chose, etc. Et peut-être qu'on mettra des couverts végétaux en substitution, entre guillemets, de passage de produits phytos, ou inversement peut-être, hein. Mais voilà, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir à l'échelle des exploitations et pas simplement viser uniquement, entre guillemets, la réduction hein, du traitement phytosanitaire, quelles que soient les productions agricoles. Voilà. Peut-être juste ce bémol sur cette question du volume, entre guillemets, hein, que peuvent représenter les produits phytosanitaires dans les consommations d'énergie en moyenne des exploitations agricoles. Merci Jean-Luc. Et un dernier point moi, que j'ai relevé, c'est sur des, le périmètre des actions qui sont éligibles au programme. Il y avait une question sur un outil de transformation, je crois, ou un outil partagé. Je ne sais pas si c'était de transformation, mais partagé par une CUMA. Donc, est-ce qu'on peut intégrer ça dans le périmètre de Jodiag de Jodiag Ma Ferme et donc du programme Fabacé au sens large? Donc là, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que si c'est une transformation ou un outil qui est commun à quelques exploitations qui se regroupent pour opérer cet outil, par exemple un atelier de fromagerie, de transformation de lait, et qu'on est en mesure d'affecter les consommations d'énergie et d'intrants de cet outil commun sur les différentes exploitations, on fait une ventilation au prorata des volumes par exemple, alors oui, ça peut rentrer dans le cadre du programme. Voilà. Mais si la transformation s'est effectuée par une laiterie ou un abattoir, enfin qu'on est vraiment à l'échelle, une très grosse échelle, on n'arrive pas à faire le lien précisément entre l'outil et les agriculteurs lauréats du programme Fabacé, alors non, on peut pas l'intégrer dans le programme. J'avais juste un complément peut-être par rapport au... Il y avait une question sur, j'imagine demain si je suis lauréat et je suis animateur, pour bien comprendre le temps que j'ai à passer dans Fabacé. Alors, tu as déjà expliqué, Romain. Et puis, vous avez dans le cahier des charges, en fait, un petit fichier Excel avec un onglet animateur qui permet de simuler le nombre de jours qui est dédié et pris en charge par le programme Fabacé et qui est fonction, comme l'a dit Romain, du nombre d'agriculteurs que vous avez dans vos groupes. Mais en gros, comme l'a dit Romain, minimum, ça fait 20 exploitations à accompagner dans le programme pour intégrer le programme. Ça correspond à un forfait jour de 74 jours et c'est à peu près un tiers temps un 0,3 ETP pour un temps d'animation dédié au programme. Ensuite, juste pour compléter ça, il y a des jalons qui sont obligatoires en temps d'animation. On vous les a présentés, les journées régionales, par exemple, ou le stage de formation initiale qui est obligatoire. Mais après, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est à votre main d'utiliser les jours que vous avez d'animation en fonction de votre méthodologie pour accompagner votre collectif et aussi individuellement, si besoin, certaines exploitations. C'est à votre main, en fait, de décider comment vous souhaitez en fait animer vos groupes, quoi. Donc ça, on l'a peut-être pas dit. Nous, on n'est pas, on rend pas des choses obligatoires de ce point de vue-là. Donc peut-être et j'espère que ça permet de vous éclairer un petit peu sur demain, si je suis animateur, qu'est-ce que je dois faire et comment je peux m'y prendre pour animer mes groupes. Merci Adrien. Il y a une question importante sur ce fameux objectif des moins 15% d'économie d'énergie à aller chercher à l'échelle du groupe. Et donc, si tout se passe bien, on fait la somme de tout ça, on arrive à nos fameux 1,29 TWh à l'échelle du pays. Donc,
c'est bien un objectif que l'on se donne pour se fixer une ambition, se donner un point d'ancrage qui fixe quand même un certain niveau d'ambition pour le programme. C'est un objectif qui n'est pas, il n'y a pas d'obligation de résultat. Euh, En revanche, il y a une obligation de moyens, donc, mais qu'on a décrit tout au long de cette première heure du webinaire sur si vous vous inscrivez dans le cadre d'accompagnement, si vous opérez bien les diagnostics, si vous faites bien le suivi de vos groupes, si vous êtes en mesure de lever la main dès que vous avez des difficultés et qu'on est là pour vous outiller au maximum, etc. Donc, si les conditions sont réunies pour que en tout cas, les maximum de conditions sont réunies pour que ça se passe bien, mais qu'au bout du compte, ben, pour tout un tas de raisons, les kilowattheures ne sont pas complètement au rendez-vous. Et il n'y a pas de mécanisme rétroactif de rupture de la convention, de remboursement des aides, etc. Voilà. Donc, peut-être pour compléter ce que tu dis, Romain, et puis repréciser les choses, on fait un état des lieux et cet état des lieux, et vous allez aussi, juste, ça rebondit hein, sur les moins 15% et la cible, vous allez refaire, pour ce que ça a été dit, hein, mais pour le repréciser, vous allez refaire cet état des lieux, c'est pas simplement que l'incrémentation des leviers d'action qui va vous permettre de faire votre calcul de gain d'énergie, c'est le fait de reproduire, entre guillemets, le diagnostic en N+1, N+2 qui va permettre de dire, bah, OK, je vois que ma consommation de GNR, par exemple, parce que j'ai des leviers qui portent sur le GNR, va être réduite de tel niveau. Et donc, moi, je prends la route, entre guillemets, hein, tout au moins, je prends le chemin de cette réduction de GNR et je le trouve, entre guillemets, dans mes factures, entre guillemets, de l'exploitation agricole. Et c'est ça qui va permettre un peu de donner le sens. Et le moins 15%, effectivement, n'est pas un moins 15, enfin, il y aura, n'est pas un moins 15% théorique, entre guillemets, hein, qui est au moment du levier d'action, on calibre, entre guillemets, un calcul d'économie d'énergie en fonction d'une surface, d'une quantité, entre guillemets, estimée de ce levier d'action sur l'exploitation agricole. Mais c'est ça, ça vous donne un repère. Le moins 15%, il sera surtout par la preuve, d'une certaine manière, in fine, hein, que le carburant, par exemple, a été réduit de 10% et l'électricité de 30%. Je dis n'importe quoi pour donner des repères, hein. Mais c'est ce cumul des actions à l'échelle de l'exploitation, donc en N+2, qui va permettre quelque part de dire qu'on est ou pas au moins 15%. Et alors à l'échelle individuelle et à l'échelle, bien sûr, du groupe, comme ça a été dit, hein. Ouais, si je peux me permettre, j'ai une question sur les agriculteurs et agricultrices qui sont en cours d'installation. Est-ce qu'ils peuvent quand même candidater et être éligibles? En cours d'installation, c'est-à-dire qu'ils sont... ouais, il faudrait Alors, peut-être définir en cours d'installation, ça voudrait dire quoi? Il faut il faut qu'il y ait une exploitation réelle, enfin, avec un numéro SIRET qui soit là, effective. Hum, On est oui, par il y en contre, a qui sont installés depuis 6 mois, etc. Ok, donc tant qu'il y on a demande pas, le alors on numéro demande pas ce SIRET. qu'il y a. Le Ah, micro a été coupé, Romain, Romain, excuse-moi. tu as ton micro coupé. Excusez-moi. Oui, donc je sais pas quand est-ce que j'ai été coupé, mais on demande pas à ce qu'il y ait un historique. Donc ça peut être une installation qui vient d'être faite, mais il faut qu'on puisse traiter avec une exploitation qui est déjà constituée avec un numéro SIRET et voilà. Je redis, il y avait une question sur les leviers. Est-ce qu'ils sont à l'échelle du groupe ou est-ce qu'ils sont à l'échelle aussi de l'exploitation? On l'a redit là dans le chat, hein, mais la volonté, c'est qu'il y ait un dénominateur commun à l'échelle du collectif pour qu'il y ait une vraie dynamique de groupe. Et donc, forcément, il va y avoir un ou plusieurs leviers qui vont vraiment être des dénominateurs communs, qui vont être le fondement du projet d'économie d'énergie à l'échelle du groupe. Ça, c'est l'objectif qu'il faut viser. Ce qui n'empêche pas, en fait, individuellement, de choisir des leviers qui sont propres à son exploitation, puisque chaque exploitation est quand même différente. Et ça, bien sûr, le programme le permet. D'autant plus que on ne vous a pas présenté, mais la plupart des groupes qui sont lauréats actuellement sont des groupes qui sont hétérogènes en termes de système de production, en termes d'OTEX. Et à part quelques groupes qui sont très monosystème avec que des bovins laits, par exemple, pour donner un exemple, la plupart des groupes aujourd'hui présentent une diversité, quoi.
Donc finalement, le dénominateur commun peut être trouvé aussi à l'échelle d'un groupe qui peut être un peu hétérogène, et ce qui n'empêche pas de choisir, comme je l'aurais dit, des leviers au niveau individuel de l'exploitation. Je Après, il y reprends une avait une question qui est déjà été question. répondue. Ouais, vas-y. Pardon, merci, merci. Une question auquel Marion a déjà répondu, mais qui est intéressante parce que c'est un point peut-être qui nous distingue, notamment par rapport au cadre des GI2E. C'est est-ce qu'il faut être très clair sur les leviers que l'on compte mettre en œuvre au moment où on dépose une candidature? Donc la réponse est non. C'est toujours bien, effectivement, pour nous, et on vous pose la question, pour ceux qui ont regardé le dossier, on vous pose la question, est-ce que vous avez déjà une idée des enjeux sur lesquels vous voudriez travailler? Nous, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu quel est votre niveau de maturité par rapport à ces sujets-là, quel est le degré d'implication, peut-être comment ça se rattache à à l'historique des groupes que vous nous aurez décrits sur les questions qui précèdent. En revanche, c'est pas un élément, on ne demande pas une précision très grande sur ces leviers. Et encore moins la façon dont vous comptez ventiler votre budget d'investissement sur les différents leviers. C'est tout l'objet des premières semaines une fois que vous êtes lauréat. On commence par former l'animateur au cadre, aux outils diagnostic énergétique. Ensuite, l'animateur réalise les diagnostics énergétiques auprès des exploitations. Et donc, c'est à la fin de cette première phase qu'on y voit un peu plus clair. Et c'est là où effectivement on vous demande d'accoucher d'un projet précis, mais ça se fait qu'au bout de quelques semaines. Oui, j'avais une question aussi, c'était à l'inverse, j'ai répondu à la question de combien de temps à passer pour un animateur dans Fabacé, mais c'est aussi quel est l'investissement qui est nécessaire pour les agriculteurs. On sait qu'ils sont très contraints et très sollicités de manière diverse. Et en fait, pour y répondre, on l'a mis dans le chat, mais ce qui est obligatoire, c'est bien sûr la réalisation des diagnostics énergie que nous a présenté Jean-Luc avec Je Diag ma ferme, qui est obligatoire chaque année. Il faut savoir que ce qui est long, c'est collecter les données, mais une fois qu'on a fait le premier exercice, le retour d'expérience qu'on a, c'est que c'est à peu près 2 heures. 2, 3 heures max en fonction de la complexité de l'exploitation et de la qualité des données, on va dire, si l'agriculteur a bien rangé ses papiers et est capable de sortir les informations. C'est ça qui est le plus long. En soi, le diagnostic, on a aussi réalisé des diagnostics en 1 heure, par exemple. Donc ça peut aller assez vite et donc c'est pas trop sollicitant pour l'agriculteur. Nous, ce qu'on souhaite dans le programme, c'est que ça soit une pierre angulaire. Bien sûr, ça donne un état des lieux, une photo, comme a dit Jean-Luc, mais l'idée, c'est plutôt d'être dans l'animation et puis dans l'action concrète. Et donc, on souhaite surtout que les agriculteurs et les animateurs passent du temps à mettre en place les leviers que à faire du reporting entre guillemets. Donc ça, nous, on vous simplifie la vie au maximum avec la plateforme, avec le diagnostic, pour que ce soit des outils simples, concrets, qui poussent à l'action. Voilà pour donner quelques éléments de réponse. Et pour terminer, ce qui va se passer, c'est que l'animateur, pour les agriculteurs du groupe, c'est lui qui va fixer le tempo des rendez-vous, mais il va y avoir quelques réunions par an, ça c'est sûr. Et après, ça va dépendre aussi des leviers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la main en fait de l'animateur de répondre aux besoins de la vie du collectif et de faire en sorte que les leviers soient mis en œuvre et de les accompagner là-dedans. Donc voilà, ce sera aussi à la main de l'animateur de fixer ce tempo-là avec les agriculteurs de son groupe. Une question de Mylène, là. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à atteindre les 15% une fois qu'on a fait la tournée des fermes et qu'on a identifié ce sur quoi on voulait travailler? Alors, pour l'instant, on a rien nous dit qu'on peut avoir cette situation-là. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à se rapprocher des 15%. Et on a déjà une bonne représentation de la diversité de la ferme France, comme on a dit. Donc pour l'instant, on est plutôt confiant sur notre capacité à aller, en tout cas, se rapprocher des -15. Faut bien se dire que la plupart de nos groupes sont hétérogènes. Et donc souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a certaines exploitations qui seront davantage contributeurs par rapport à d'autres.
parce que plus grosse, parce que peut-être sur des méthodes qui sont encore un peu moins optimisées. Et donc la contribution de chacun au moins 15, elle peut être fluctuante, enfin elle peut être pas tous au pied, même pied d'égalité. Mais voilà, c'est ça aussi l'esprit du collectif, c'est que voilà, certains vont être fortement contributeurs, mais d'autres, il va y avoir des locomotives parce que déjà bien avancés sur la question des pratiques. Donc il faut aussi voir ça comme ça, hein. Mais même dans des groupes, pour être très concret, je pense que peut-être, je ne sais pas si vous opérez en agriculture biologique, mais même sur des groupes qui sont très optimisés avec des agriculteurs en bio, on a de quoi se rapprocher de ces moins 15 là. Romain, est-ce que tu peux bien répéter les conséquences sur la non-atteinte des moins 15%, parce qu'il me semble y avoir un quiproquo, même si on essaie de l'écrire, de le faire à l'écrit, là. Oui. Alors, alors, très concrètement, s'il y a un groupe où après avoir fait toute la bonne volonté, aller chercher tous les fonds de tiroir, si je puis dire, en matière de kilowattheure, et on est sur on est sur des systèmes optimisés, on est très loin des moins 15, effectivement, oui, on va être très loin du cadre qui est proposé par le programme. Et donc là, c'est une clause, oui, de revoyure de la convention, puisque dans la convention, ce qu'on demande, c'est qu'on soit en mesure d'aligner suffisamment de kilowattheures. Donc ça peut être une clause de résiliation. Mais mon point, c'est que je suis très très confiant sur le fait que ça soit une situation qu'on n'aura pas. Voilà. Et que le moins 15, il n'est pas à la virgule près. Quelqu'un qui a 14,8, c'est pas ça. Le sujet, c'est, pour être très concret, c'est si on a un groupe vraiment qui s'approche même pas des 10% et on est vraiment sur quelque chose d'anecdotique. Donc là, oui, il faudra se poser la question de quel est l'intérêt du coup pour nous d'accompagner ce groupe-là et même de ce groupe-là d'aller chercher les outils du programme si visiblement ça voudrait dire que l'enjeu de ce collectif il est ailleurs. C'est pas un enjeu d'autonomie par rapport aux consommations d'intrants et d'énergie. Ils ont d'autres enjeux, mais du coup, c'est pas Fabassé qui va pouvoir répondre à leurs enjeux. Romain, j'ai une question de mon côté. Si nous sommes retenus mais que notre groupe d'agriculteurs ne va pas au bout du projet, est-ce que notre temps d'animateur est tout de même pris en charge? Oui, puisque le temps d'animation, il est pris en charge au fur et à mesure. Donc, imaginons un collectif, là je pense qu'on est sur des cas très théoriques, mais effectivement c'est important de les traiter. C'est toujours sur ces cas de bordure qui nous permettent de nous assurer qu'on a envie d'avancer avec un programme. Donc c'est bien de poser ces questions. Imaginons un cas d'un groupe qui investit, ça avance, donc tous les 6 mois il va y avoir une remontée de dépenses de la part de la structure, donc on va rembourser l'animateur. Et au bout de X semestres, rien ne va plus, le groupe se dissolve. Et donc là, bah, il va y avoir un terme qui va être apporté. Alors si c'est juste pour un groupe, mais que la structure, elle porte d'autres groupes, ben, on va pas mettre un arrêt complet à la convention. C'est juste qu'on va redimensionner l'engagement budgétaire de Fabacé et on va le diminuer sur les quelques groupes qui restent et qui sont réellement engagés. Et puis celui qui est parti, il est parti. Mais donc on va redimensionner la convention. Mais il ne va pas y avoir de remboursement du temps d'animation qui aura été fait sur les X semestres qui seront écoulés. Il y a une question sur est-ce qu'un groupe d'agriculteurs en fait peut être animé par plusieurs animateurs? Alors non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un animateur doit avoir dans l'idée minimum deux groupes. Enfin, ça dépend du nombre d'exploitations, mais ça peut être deux groupes de 10-15, une quinzaine d'exploitations par groupe. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça peut pas être deux, trois animateurs qui travaillent avec un seul groupe. Je sais pas si je suis clair dans ma réponse et si j'avais bien compris la question. Je reviens sur le propos de Corinne. Pardon, peut-être laisser terminer, parce que donc sur la structure. Alors, je reviens sur la question le commentaire de Corinne là, qui dit que on a, on a quand même une pseudo-obligation de résultat. Pour être très clair, la question qui m'a été posée sur est-ce que si on n'arrive pas à réunir moins 15% dès le départ, est-ce que ça peut être rédhibitoire? La réponse est oui, si même dès le départ, à la fin des diagnostics, on est très loin des moins 15%, on part déjà dans de mauvaises conditions. Donc là, oui, ça peut mettre un terme à la convention.
En revanche, pour un groupe qui a réussi à aligner les leviers, les gisements d'économie qui permettent d'aller atteindre les moins 15%, mais qu'en cours de route, il se passe plein de choses qui font qu'à la fin, on n'a pas atteint les moins 15%, là, non, il se sera engagé dans le programme, on aura tout fait pour les atteindre et il se sera placé plein de choses qui font qu'on ne les a pas atteints. Mais c'est deux choses différentes. C'est au point de départ, on sait qu'on n'arrive même pas à aligner les moins 15% avant même d'avoir démarré les leviers, avant même d'avoir engagé les actions. Ça, c'est une chose. Et c'est pas la même chose qu'un groupe qui, en théorie, ou en tout cas dans sa simulation notamment qui est donnée par l'outil Zodiac Ferme, on a réussi à réunir les gisements nécessaires pour atteindre les moins 15, mais qu'en cours de route, il s'est passé plein de choses et qu'on ne les a pas atteints in fine. euh, Là, il y a pas de rupture a posteriori. Voilà, ok, super Corinne, si c'est plus clair. Et ensuite, je reviens sur Johanna, la question sur le tiers-temps. Oui, c'est ça, Johanna. C'est-à-dire qu'effectivement, on faut être en mesure de réunir au minimum 74 jours d'animation. Donc, ça correspond à un animateur qui va animer 20 agriculteurs, donc par exemple deux groupes de 10. Donc, il faut être en mesure de salarier cette personne-là sur à peu près ce tiers-temps-là. Et tous les 6 mois, la structure va faire remonter sous justificatif des feuilles de paye à FEV. Donc, on va rembourser du coup, à partir du coût jour qui est calculé à partir des fiches de paye, on va rembourser la structure à hauteur du nombre de jours qui aura été pris en charge. Donc, on va prendre un exemple, on va rester dans le concret. J'ai le droit à 74 jours parce que j'anime mes deux groupes de 10. Donc 74 divisé par 2, on dit que ça fait 35, là, pour simplifier. 37. Et ben, au premier semestre écoulé, j'ai du coup mes 37 jours de prise en charge. Et quel salaire on met en face? On met le salaire qui est calculé à partir du coût employeur, donc c'est-à-dire la somme du salaire brut avec la part salariale et la part patronale, bien sûr, auquel on rajoute un petit coefficient pour prendre en charge un peu des coûts environnés. Tout ça est précis dans le cahier des charges. Donc c'est ça qui nous permet de calculer le coût jour, qu'on va multiplier par 37, puisqu'on a dit qu'il y a eu 37 jours d'engagés par l'animateur sur cette demi-année. Et c'est ça qui va donner le montant qui va être remboursé à la structure. Il y a une autre question, la sous-jacente, c'est Mehdi a répondu, effectivement, la structure, c'est elle qui a en charge les flux financiers. Et donc, par rapport à l'enveloppe des 13 600 euros qui sont à la main du groupe, de chaque groupe d'exploitation, effectivement, c'est elle qui va nous faire remonter les demandes de prise en charge, donc des dépenses qui sont éligibles dans ce cadre-là. Et donc, le remboursement sera en même temps en fait que le remboursement de la prise en charge des jours animateurs tous les 6 mois. Donc, effectivement, il y a peut-être une question d'avance de trésorerie pendant un petit temps qu'il faudra être capable de soutenir si vous êtes une structure. J'imagine que cette question, c'est peut-être pour des structures qui ont des reins peut-être moins solides que des grosses structures pour avancer en fait peut-être cet argent. Et donc, c'est pour clarifier un petit peu ce propos. Effectivement, vous allez faire avancer en fait les frais et demander un remboursement si les dépenses sont éligibles et nous, on vous rembourse dans la foulée. Et donc ça se passera tous les 6 mois. Une question de Maël du réseau Sivam sur le nombre minimum des 20 agriculteurs ou des 10 agriculteurs par groupe. Donc 20 agriculteurs à l'échelle d'une structure et puis 10 agriculteurs à l'échelle d'un groupe. Oui, effectivement, on peut avoir des désistements d'agriculteurs en cours de route. Donc un groupe qui était à 12 initialement peut se retrouver peut-être à 10 ou à 9. Donc même réponse que pour le seuil des 20, le seuil des 80 km. Ça, c'est le bac à sable que l'on s'écrit, euh, qui permet de donner le cadre et qui, du coup, strictement parlant, peut être un motif d'arrêt au niveau de la convention. D'accord? En revanche, on est bien sûr toujours dans une logique d'échange et de bien comprendre les enjeux et les réalités auxquelles font face nos structures lauréates. Et c'est pour ça qu'on a cet échelon intermédiaire des pilotes qui vont à terme bien vous connaître
Et le pilote, en accord avec le pilotage de FEV, peut accepter à ce qu'un groupe soit à 9 agriculteurs, donc soit passé en deçà du seuil de 10. Et parce que par ailleurs, il y a eu une super dynamique, que oui, il y a eu un ou deux agriculteurs qui sont partis en cours de route, mais tout est positif par ailleurs. Donc ce degré d'appréciation-là, il est laissé à la main du pilote en accord avec FEV. Et voilà, c'est ça qu'on voudra avoir tout au long du programme. On vous encourage néanmoins à aller chercher une quinzaine d'agriculteurs par groupe. 12, 13, 14, c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher, puisqu'on sait qu'il va y avoir peut-être un peu de départ en cours de route. Donc autant démarrer plutôt vers 15 qu'à 10. Et il y aura nous aussi un autre point, le programme a bien démarré, on a bien recruté sur les premières et deuxièmes promotions. Donc il se peut qu'on soit dans un contexte où on ait aussi plus de candidatures à l'issue de ce troisième appel à candidature que de places, que de budget qui nous reste. Et donc qu'on doit faire des choix. Et effectivement, la taille des groupes sera un choix qui pourra peser dans la balance. On privilégiera à motivation égale, bien sûr, on va privilégier des groupes qui sont à 14-15 plutôt que des groupes qui sont à 10-11. Je crois Encore qu'on une a. fois, pour la question d'Aurélie, on le redit, hein, mais c'est bien à la main. Alors, si la question porte sur comment animer les agriculteurs et quelles vont être les sollicitations auprès des agriculteurs, c'est bien à la main de l'animateur. Fabacé ne vous impose pas des façons de faire, des façons d'animer vos groupes. Donc, à la question combien de temps ça va prendre à mes agris, à la limite, on a envie de vous retourner la question, on va dire ben, ça va dépendre, c'est à vous de nous dire, c'est à l'animateur de nous dire. Excepté bien sûr le temps de diagnostic, où ça c'est imposé par le programme pour bien savoir d'où on part, donc il faut faire ce diagnostic et il faut le faire avec l'agri. Mais ensuite, la façon dont on va animer les groupes, c'est bien à la main de l'animateur. Romain, on a une question sur le financement d'essais et d'indemnisation d'agriculteurs. Avec l'enjeu de 13 600, est-ce qu'on peut peut-être parler de ce volet-là, de financement et d'indemnisation? Ça rejoint un peu une logique assurantielle. Question de Mathias. Alors, les 13 000 petits financer des essais. Alors, euh, l'enveloppe telle qu'elle est conçue là, elle est pour de l'investissement. Donc, elle est pour de l'investissement dans du matériel et de l'immatériel. Elle n'est pas pour l'instant prévue pour l'indemnisation d'une partie de risque qui serait pris en charge par des agriculteurs. C'est pour ça qu'on a un autre volet qui s'attelle à ce sujet-là, qui est donc l'expérimentation sur un dispositif assurantiel qui va pouvoir prendre en charge une partie du risque qui est porté par les agriculteurs. Et donc qui va être concret là pour les lauréats du programme Fabacé à partir du mois de novembre. On viendra solliciter nos lauréats, nos agriculteurs lauréats, pour conduire voilà, toute une première étape de recueil des besoins en fonction de quelques grandes pratiques sur lesquelles il y a beaucoup d'enjeux d'un point de vue agronomique et beaucoup d'enjeux d'un point de vue kilowattheure. On viendra travailler avec les agriculteurs pour vraiment écrire les risques qui sont portés par les agriculteurs, comment est-ce qu'ils les quantifient, comment est-ce qu'ils les qualifient. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura, on l'espère, un outil assurantiel ou un outil de compensation financière qui va être mis en place à partir du printemps 2026. Mais avant ça, et s'agissant de l'enveloppe des 13 600, c'est bien une enveloppe d'investissement. Romain, il y a Et une donc, c'est bien le question. dernier, ouais, Pardon. c'est bien le dernier appel à candidature, Oui, voilà. puisque si tout se passe bien, on aura recruté nos 3000 agriculteurs. C'est bien l'ambition qu'on s'était fixée au démarrage du programme. Et pour l'instant, la trajectoire est positive. Et on l'espère notamment grâce à vous qui êtes là aujourd'hui, qui vous intéressez au programme et qui allez bientôt déposer des candidatures. On devrait ne plus avoir à recruter à partir du 16 septembre, qui est donc la date butoir de ce troisième appel à candidature. Et donc voilà, bonne réponse peut-être pour clôturer ce webinaire. Il est 11h32. Merci encore de votre participation nombreuse. Vous aurez les contacts, voilà, Adrien vous est en train de vous montrer les contacts de chacun de vos pilotes régionaux. N'hésitez pas dès aujourd'hui à prendre attache avec eux. Ils sont là pour ça. Ils ont vraiment su accompagner plein de dossiers très différents aussi sur les deux premières promos. Donc
voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de questions que vous vous posez et qui seront là pour pouvoir y répondre. Et donc, n'oubliez pas, la deadline, c'est bien le 16 septembre. Donc, à vos stylos. Et on serait très, très heureux voilà, de pouvoir vous compter parmi nous très bientôt. Voilà, vous aurez donc un mail qui vous renvoie le replay avec tous les liens. Je remercie encore une fois tout le monde, tous les partenaires, tous ceux qui ont participé au webinaire. Merci encore à vous de votre présence. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt dans les rangs de Fabacé, j'espère.